l'Isère entre Villarbonneau et Crolles à nouveau réunis à partir de lundi matin, mais uniquement pour les piétons. Après un incendie volontaire au début du mois, les collectivités ont trouvé une solution pour faire passer notamment les lycéens avides de retrouver les cours. Les douches municipales de Grenoble proposent désormais un créneau réservé aux femmes, un accès à l'hygiène, mais surtout un lieu neutre pour prendre soin de soi, avec même la présence de coiffeuses bénévoles, parce que ces femmes en précarité le valent bien. Et puis, c'est bientôt la fin de la saison des plantations. À Cessiné-Parisé, la ville et la métropole viennent de planter un chêne qui s'inscrit dans un vaste plan canopé dont l'objectif est de réduire les îlots de chaleur. Le territoire métropolitain compte environ 34 000 arbres de plus de 300 espèces différentes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans nos studios pour ce JT du jeudi 28 avril 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ça passe après 4 semaines après avoir été lourdement endommagé par un incendie volontaire de ligne à haute tension sous son tablier. Le pont de Brignoux rouvrira en partie à compter de lundi. En ce jour de retour des vacances scolaires, il s'agira notamment de faciliter l'accès des lycéens à leur établissement. Lina Badreddine. Sur le pont de Brignoux, on n'y danse pas, mais on y marche. Un mois après l'incendie volontaire qui avait endommagé la structure, un de ces trottoirs sera de nouveau accessible aux piétons. Les 2 poutres longitudinales sont en bon état et permettent le passage des piétons, contrairement aux entretoises qui, elles, sont détériorées. Donc, ce qui fait qu'à partir du 2 mai, sur un trottoir, piétons et cyclistes, en tenant les vélos à la main, pourront passer sur le pont et qu'ensuite les analyses vont se poursuivre et j'espère qu'au 15 mai, eh bien, nous pourrons ouvrir un 2e trottoir pour les cyclistes et les piétons. L'accessibilité aux piétons est un premier pas vers la traversée de la rivière, mais les 27 000 véhicules qui empruntaient ce pont chaque jour avant l'incendie devront continuer à faire un détour par la route ou l'autoroute pour encore, dans le meilleur des cas, au moins quelques mois. Une fois que les analyses auront été terminées, c'est-à-dire début juillet, nous envisageons la possibilité, si elles sont favorables, de mettre un pont, un platelage, des plaques d'acier sur le pont actuel pour permettre le passage des véhicules légers. Ça représente un investissement d'1 million d'euros et 4 à 6 mois de travaux. Pour les bus et camions, il faudra patienter encore beaucoup plus longtemps jusqu'à la probable construction d'un nouveau pont. L'incendie n'a toujours pas été revendiqué et l'enquête se poursuit pour tenter d'en retrouver les auteurs. Le département de l'Isère qui, comme prévu, fermera les portes de ses 3 centres de vaccination contre la Covid-19 ce vendredi soir. Ça concerne les centres de santé de Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Vienne. Ils resteront néanmoins ouverts pour vacciner toutes les autres maladies infectieuses. Les vaccinations restent possibles au CHU de Grenoble sur rendez-vous et chez certains professionnels de santé ou pharmacie. Au niveau national, on observait au 24 avril une baisse des contaminations sur 7 jours de moins 36%. C'est aussi une question de santé publique, l'accès à des conditions d'hygiène élémentaires. La ville de Grenoble propose par exemple un service de douche municipale. Elles sont ouvertes gratuitement à tous ceux qui le souhaitent et toutes celles. Et chaque semaine, ce sont environ 150 personnes qui les utilisent. Depuis l'automne dernier, la commune a mis en place des créneaux pour les femmes seules ou avec enfants. Arthur Glory. Vestige d'une époque révolue, les douches municipales tournent pourtant à plein régime à Grenoble. Aux 5 rue des Minimes, du lundi au samedi matin, près de 150 personnes profitent d'un accès gratuit à l'hygiène. Plus qu'une nécessité, c'est un droit auquel tous les Grenoblois doivent avoir accès. Au cœur de nos politiques, il y a l'accès au droit, quelles que soient les personnes. On s'adresse à tous et on veut que toutes les personnes, tous les Grenobloises et les Grenoblois aient un même accès à tous les droits auxquels ils peuvent prétendre. C'est la lutte contre l'isolement et puis c'est une politique dite d'hospitalité. Et de plus en plus de personnes s'y pressent. Depuis le 18 octobre dernier, un créneau spécialement réservé aux femmes a été créé du lundi au jeudi de 15h30 à 17h30 et le samedi matin de 10h30 à 12h30. Ces dernières avaient tendance à déserter les créneaux mixtes. Maintenant, elles peuvent profiter de ce moment privilégié. Pour les femmes, la mixité, c'est un frein. Pour certaines d'entre elles, pas toutes. On a des femmes qui viennent pendant les créneaux mixtes le matin. Mais il y a des femmes pour lesquelles c'est un frein et qui font qu'elles ne viendront pas.
D'où cette ouverture de créneaux l'après-midi de 15h30 à 17h30. On a fait en sorte de pouvoir permettre à des femmes qui ont des enfants scolarisés, par exemple, de venir avec leurs enfants. Mais les douches municipales sont aussi un endroit de bien-être où l'on peut même profiter d'une coupe de cheveux. Valentina est bénévole et travaille dans un salon de coiffure. Au-delà des ciseaux, elle apporte aussi une compagnie. C'est comme un salon de coiffure, il y en a qui ont besoin de parler. Donc ils vont parler. Juste montrer qu'on les écoute, répondre. Et puis il y en a d'autres qui vont être un peu plus réservés, qui ne vont pas parler du tout. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent parler d'autres choses. Par exemple, l'autre jour j'ai mangé là-bas. Qui préfèrent pas parler de leur situation, mais parler plutôt d'autres choses. Ce lieu neutre est l'occasion de mettre entre parenthèses son quotidien souvent difficile. À noter que pour les femmes, des serviettes hygiéniques sont aussi mises à disposition. La coiffeuse Valentina a répondu à l'appel de la ville dans le cadre des volontaires solidaires des habitants qui ont choisi d'aider bénévolement. Plus de 230 personnes sont actuellement inscrites sur la plateforme, accessible depuis le site de la ville de Grenoble, rubrique Vie quotidienne. Soleil, douceur, on se croirait presque en été. Un peu d'ombre ne serait pas de refus. Ça tombe bien, la métropole a adopté un plan canopé visant à protéger et augmenter le nombre d'arbres dans l'agglomération et contribuer à lutter contre les îlots de chaleur. Elle s'appuie sur l'indice de canopé, un indicateur traduisant la surface ombragée. Il s'établit aujourd'hui à 26%, mais l'objectif, c'est de le porter à 30 en 2030 et 40 en 2050. Assassiné-Parisé, c'est un chêne qui a été planté rue Roger Barbe, même si pour l'ombre, il faudra patienter un peu. Alors aujourd'hui, on a planté un arbre, planté des haies, mais on a surtout engagé le plan canopé et le plan arbre. Le plan canopé, c'est le plan de la métropole qui permettra de couvrir demain la métropole d'un nombre d'arbres important. Et le plan arbre, c'est le plan que nous engageons au niveau de Cessiné-Parisé, puisque nous allons planter cette année presque 150 arbres. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de montrer qu'on articule les politiques municipales et les politiques métropolitaines. La commune de Cessiné-Parisé, elle a une ambition et elle rejoint celle de la métropole. Et aujourd'hui, c'est absolument fondamental que chacun n'ait pas son petit plan de son côté dans son petit coin. Par rapport aux objectifs environnementaux qui sont les nôtres, on doit avancer tous dans le même sens. Et c'est l'objectif de cette journée, c'est le plan canopé métropolitain et le plan arbre de la commune qui se rejoignent au service des habitants et au service de l'espace public. En matière de transition écologique, nous avons besoin de planter des arbres en ville pour assurer à la fois le rafraîchissement dans la ville, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie de chacun des habitants, de préserver une qualité de l'air meilleure également et d'assurer une présence de biodiversité dans l'ensemble des centres urbains de nos 49 communes. Depuis octobre 2021, plus de 1200 arbres ont été plantés un peu partout sur le territoire de la métropole. Les rendez-vous sport du week-end à présent, c'est avec Arthur Glory, avec notamment une belle bataille en perspective pour le GF38 face à l'équipe de l'ancien coach Philippe Inchberger, qui après la défaite face au Havre avait lancé « On a joué en tongs ». Espérons qu'il les garde contre Grenoble. Amis supporters, le GF38 recevra Amiens pour un duel de milieu de tableau. Les Grenoblois relèvent la tête en cette fin de saison et grappillent match après match les points nécessaires pour se maintenir en Ligue 2. Après 2 victoires d'affilée sur le score de 3-0, le GF38 est allé s'imposer sur le terrain du Havre, 6e. Avec une telle forme, il y aura assurément du spectacle au Stade des Alpes. Coup d'envoi samedi à 19h. Il y aura aussi 2 jours de compétition à Vaujany pour la 4e édition du tournoi international de curling. Le tournoi se déroulera à la patinoire et accueillera des clubs de toute la France. Début de la compétition samedi dès 7h45 pour le premier tour et le lendemain dès 8h pour les phases finales. Toujours dans l'Oisans, la station des Deux Alpes accueillera la 2e édition du Snow to Bike. Cette course mixant la glisse et le VTT s'effectue à 2. Les participants partiront d'abord à ski, snowboard ou encore monoski, puis enfourcheront leur VTT pour la partie bike park. Début de la compétition samedi à 9h. L'épreuve finale commencera dimanche à 9h aussi à plus de 3000 mètres.
Il y aura aussi du sport sur Grenoble. Le Monkey Grenoble organisera la phase allée du championnat de France d'Ultimate. Les Monkeys feront enfin leur début en National 1 après 2 années sans championnat. Alors on espère vous voir nombreux pour les soutenir. Chaque équipe jouera 4 matchs sur le week-end. Début de la compétition samedi à 11h au stade Raymond Espagnac. Et puis en rugby, dans le tournoi Destination féminin, on suivra samedi à 15h la finale France-Angleterre avec les Grenobloises ou ex-Grenobloises Maëlle Philopon, Emeline Gros et Alexandra Chambon. Du sport, de la danse, de la musique et tout l'univers hip-hop fait son retour à Pontcharrat du 29 avril au 1er mai. Le festival Who Got the Flowers revient pour une 7e édition avec des workshops, battles et autres représentations. Cette année, des représentants de 25 pays sont attendus, dont l'américain Powan, l'un des meilleurs danseurs et professeurs de breakdance, pour une séance de travail le 30 avril. Avec aussi un village hip-hop devant le Coléo en journée et des DJ tous les soirs jusqu'à 2h du matin. Un spectacle qui chatouille et qui gratouille à l'heure où les petits sont encore debout. Après la sortie de leur spectacle en trio, La Poêle à gratter revient sur la scène de la Source vendredi soir avec son premier album et une version agrandie du spectacle. Des cuivres, un pianiste et un bassiste rejoignent l'aventure de ce concert pop et intime qui dépeint les moments de vie d'un enfant. Un dessinateur mettra en image en live les chansons jouées sur scène. Une soirée pleine de surprises à déguster en famille. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec une figure du milieu musical grenoblois, Léo Larue. Il sera en concert vendredi soir au Café des Arts, rue Saint-Laurent. Excellente soirée à tous. Je connais un endroit où tu peux être toi-même, où on ne juge pas, où tout le monde s'aime, où les différences n'ont aucune importance. C'est la maison de la tolérance. Dans ma maison, il fait bon respirer. Dans ma maison, tous les hommes vivent en paix. Dans ma maison, tu peux te reposer. Dans ma maison, c'est toujours l'été. Même si à l'extérieur, tout ne tourne pas rond. Et